Bonjour, bonjour, député Greg Fergus. Bonjour, Monsieur Auguste, ça va bien? Ça va? Bonne fête du Bon, bonne, Canada. bonne fête du Canada, pareillement. Quelle belle journée. Wow, Happy Canada Day, Happy MP Canada Day too. Fergus. It's my pleasure. Happy Canada Day, Patrick. Wow, 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 wow. Alors, Greg Fergus, qu'est-ce que ça, comment, quel est votre état d'esprit en ce jour? Écoutez, pour moi, la fête du Canada, ça, c'est une occasion. C'est rare qu'on est fier de notre pays, où on manifeste notre fierté d'être Canadien. Vous savez, on est pas mal une population un peu gênée, un peu retirée. Tu sais, on ne laisse pas flotter le drapeau à toute occasion comme ils font dans d'autres pays du monde. Mais c'est une occasion de dire, hey, vous savez, même avec toutes ces imperfections, le Canada, c'est un grand pays. C'est un pays accueillant. C'est un pays où est-ce que on laisse la place aux autres à se définir. On est un pays où est-ce qu'on accueille des gens partout du monde, de tous les coins du monde. Et pour moi, pour cette raison-là, j'aime démontrer ma reconnaissance envers ce pays-là, ce pays qui a accueilli mes parents, qui m'a donné toutes les chances et puis même de servir comme député, comme un élu. C'est vraiment, j'ai beaucoup à être reconnaissant. Oui, moi je partage vraiment votre sentiment. Et il y a une chose qui me semble particulière, c'est de voir la façon dont les nouveaux arrivants fêtent ce jour. Oui. Et on aurait pu penser qu'ils ne sont pas encore à l'aise et qu'ils ne se sentent pas encore chez eux parce qu'il n'y a pas longtemps qu'ils sont là. On sent qu'ils sont quand même assez présents lors des rassemblements. Comment vous expliquez ça? Ben, écoutez, chaque fois qu'on voit un nouveau arrivant, moi je dis on voit un courageux. Une courageuse. Pour moi, c'est une personne qui a, contre vent et marée, ont décidé de tout laisser tomber pour venir, pour s'établir dans un autre pays, soit pour leur propre sécurité ou pour donner des opportunités à leurs enfants. Alors, moi, je suis particulièrement fier quand je vois des néo-Canadiens qui décident de fêter la fête du Canada. Pour moi, ça me touche profondément au cœur et ça me donne l'espoir toujours pour l'avenir. Cette année, bien entendu, bon, chaque année a des défis. Chaque Oui. année a des défis. Mais cette année a été marquée par cette occupation de Ottawa Mhm. pendant pratiquement un mois, hein, avec les poids lourds. Ça a été vraiment très pénible. Euh, D'ailleurs, même, il y avait quand même des menaces, hein, concernant ce jour de la fête du Canada. Et comment, comment vous interprétez cette volonté de nuire, de détruire un peu cet esprit d'unité, hein, et autour de la capitale et en un jour aussi spécial, en un jour aussi, je peux dire, on célèbre la naissance d'une fédération. Hein, quelque part, c'est notre naissance. Comment vous pouvez penser qu'il y a des Canadiens qui profitent de ces moments-là pour causer du trouble? Comment vous interprétez ces gestes? Euh, Peut-être, je l'interprète comme ma mère interprète des personnes qui démontrent des mauvaises manières à la table. Vous savez, un peu de déception, parce que ce qui rend le Canada très fort, je trouve, c'est qu'il n'y a pas une identité canadienne établie, trop ferme. C'est souple, c'est un peu amorphe, tu sais, c'est pas solide. Et en se faisant, ça laisse la place
à tout le monde, à chaque individu, à prendre leur pinceau puis de peinturer leur petit coin sur le tableau. Hein. Ça, c'est la force du Canada. Et quand ces gens-là arrivent puis veulent monopoliser le drapeau canadien ou ils se considèrent comme les vrais patriotes, moi, je dis, vous n'avez pas compris ce qui rend le Canada spécial, ce qui rend le Canada franchement unique dans le monde. Euh, et c'est un peu de déception. Mais heureusement, on a 400 000 nouveaux arrivants qui arrivent chaque année, qui ont une meilleure idée de l'idée du Canada que certaines personnes qui sont nées ici et que leurs ancêtres étaient ici depuis des générations. Euh, euh, Ce qui rend le Canada spécial, c'est qu'on est poli, on ne s'impose pas trop, on laisse la place aux autres. Et cette politesse-là est très importante. On ne devrait pas juste s'occuper de la place parce qu'on a le droit de l'occuper. Peut-être on a le droit, mais laissons la place aux autres. C'est plus poli. Ça, c'est comment est-ce qu'on fonctionne en société. Si on décide d'être très égoïste et s'imposer tout le temps, c'est à la fin de la journée, quand on cherche la liberté puis on poursuit notre expression de liberté à l'extrême, en fin de compte, il n'y a plus de liberté. Alors, et c'est seulement les plus forts qui ont droit. Ça, c'est pas une société. Oui, Et surtout, c'est-à-dire ça, c'est pas ma vision du Canada. Euh, sur un plan un plan plus personnel, hein, euh, votre carrière en fait, politique, quand même, qui dure depuis quelques années, je pense Vous étiez que là au tout début. oui, 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 Je me oui, oui, souviens, je pense que c'était votre émission que j'avais fait. C'était oui, ma première entrevue. oui, oui, oh, wow. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'espère que j'ai porté chance quelque part. Oui, absolument. Je serai toujours reconnaissant envers vous. Mais vous avez une carrière assez singulière parce que, bon, vous avez été le premier président du Black Caucus. Euh, Là, maintenant, vous êtes secrétaire parlementaire du Premier ministre. Également, vous collaborez de façon très étroite avec la présidente du Conseil du Trésor. Et qu'est-ce qui explique, d'après vous, votre succès? Écoutez, j'espère que mes meilleurs jours sont devant moi. Euh, alors, est-ce que j'ai une façon est-ce que je pense que c'est du travail acharné. Ça, c'est une chose. Puis aussi, je suis idéaliste et je suis prêt à travailler très fort pour poursuivre mes, euh, mes valeurs. Euh, Peut-être je ne vais pas atteindre les objectifs que je place devant moi, mais au moins j'ai essayé. Et je sais qu'en tant que politicien, tous politiciens euh, ont des carrières temporaires en politique. Temporaires. À un moment donné, soit que moi, je vais prendre ma retraite ou soit que mes électeurs vont décider de me forcer de prendre ma retraite. Alors, avec le temps que j'ai et l'opportunité que j'ai devant moi, je veux que ça compte. Je veux faire une contribution. Alors, pour moi, euh, il y a un fardeau, une responsabilité de faire tout ce qui est possible tant que je peux le faire. Et si je ne peux pas accomplir les objectifs dont j'avais prévu, j'espère que je peux laisser, je fais assez de progrès pour que la prochaine personne qui décide à poursuivre ou de reprendre le bâton, cette personne-là va avoir une tâche plus facile que moi j'ai eue. MP Greg Fergus, it's a celebration day today, but we have to be honest that we are living in a time with a lot of challenges in Canada.
recently you had those body of children from the indigenous community have been discovered in several places. And you had that demonstration of with the truck in downtown that last few weeks was awful. You had that the COVID challenge is still there. How do you find a way to celebrate, even if we have so many challenges? And yeah, tell us about this. I think the reason why I still celebrate Canada, and I still celebrate Canada Day, is because we have come a very long way. For a while, for a good while, we tried to tell ourselves, we tried to gloss over our past and the tremendous difficulties and damage that we've done with Indigenous peoples, that we've done with Black Canadians. For Indigenous and Black people, they were enslaved in this country for more than 2 centuries. And we've done that over and over again with all sorts of people of minorities. But what I love about Canada, especially in 2022, is that we have the courage to look back at our history and say, you know what, that wasn't right. And we should do better, and we must do better. Just the recognition that we're not perfect gives me hope that we can try to improve, and that we're not satisfied with the way Canada has been, and we want to make it better in the future. Look, there's no perfect place in the world, but if there's any place where I think that we have an opportunity to make things better, it's certainly Canada. And that's what gives me cause to celebrate. I think that's what gives us all cause to celebrate, is that we're not willing to just let bygones be bygones and not try to make things better. We got to recognize what our past is, and then we got to look at the things that we've done right and how we can be doing things right in the future. To me, that's what this is all about, right? I can't undo the past, but I certainly can change what we do today, and I certainly can change how we see things for tomorrow. Yes, a big thank you to you, MP Fergus. I think that I have to be honest that you look like a very great human being beyond your political side, and you look very truthful in what you do, what you say. I say that I feel it, and I hope that a lot of I know that you are already an inspiration for youth, and I wish you a very long political life. Well, I hope. How about this? Why don't you wish me a very useful political life? I would like that. So for however time I'm here, that it will be a useful one. And thank you for saying those kind words. Look, I want to be clear with everybody. I have my faults just like everybody else, and I know my strengths and I know my weaknesses. But if I could be an inspiration to people, it's that despite my weaknesses, I still choose to act. I still choose to engage, and I still try to do better. I'm going to make mistakes, and I will continue to make mistakes. But I hope there'll be new ones, innovative ones, different ones, not just the same old mistakes of the past. Eh ben, merci beaucoup, député Fergus. Bonne fête du Canada. Bonne fête du Canada, mon ami, et à tous vos auditeurs et les auditrices. À la prochaine. Merci. Salut.